On espère que cette dynamique va se poursuivre et s'amplifier pour que le 12 octobre prochain soit le jour de l'enterrement du régime RDPC au Cameroun. Bonjour, c'est le brainstorming aujourd'hui. La campagne présidentielle au Cameroun, du moins l'élection, arrive à grands pas. Un candidat commence à se démarquer. On parle d'ailleurs du tsunami Tiroma. Aujourd'hui, nous allons recevoir son porte-parole à l'international, d'ailleurs, que nous avons déjà reçu il y a quelques jours à rebours. Bonjour, Madame Armelle Mapé. Bonjour, Monsieur Moda, et bonjour à tous vos téléspectateurs. Comme les images nous le montrent, là, on voit très bien que le candidat Tiroma rallie des foules et rallie des personnalités de tout horizon. C'est le pari que nous avions fait et il se trouve que cette candidature rassemble, cette candidature rassure et cette candidature porte les espoirs des Camerounais. Parce qu'on avait besoin d'un leader qui a la force et la personnalité, les qualités pour porter une dynamique qui rassemble le maximum de Camerounais. Et c'est la personne de Issa Tiroma qui remporte les suffrages à ce niveau-là. Il faudrait quand même le dire, Issa Tiroma, c'est presque le candidat, ou du moins le soutien de la 25e heure, parce qu'au début, il ne partait pas avec autant d'estime et de ralliement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? D'où vient cet engouement subit pour lui? Oui, on peut dire que c'est le candidat qu'on n'attendait pas. Il était en embuscade, mais il n'en avait pas moins l'envie et l'ambition parce qu'il aime son pays. Il a toujours voulu jouer un rôle majeur pour sortir le pays de la situation du bourbier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, il se trouve que le projet qu'il propose, la façon dont il mène sa campagne plaît aux Camerounais et ça correspond à ce qu'ils attendaient. Les Camerounais avaient besoin d'un leader. Ils avaient besoin de quelqu'un, en fait, qui est capable de donner l'assurance qu'il peut aider les Camerounais à venir à bout de cette dictature. Et lui, il a l'audace, il a le courage, il dit les choses et il va au contact des Camerounais. Issa Tiroma, le candidat, est-ce que c'est un candidat, un choix par adhésion ou simplement un choix par défaut? Ce n'est pas du tout un choix par défaut parce qu'on a quand même une brochette de 12 candidats à cette élection présidentielle. Si les Camerounais plébiscitent aujourd'hui Issa Tiroma et qu'on voit cette ferveur populaire, c'est parce qu'il suscite vraiment beaucoup d'espoir. Il suscite de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il adresse les questions concrètes qui touchent les Camerounais. Il leur parle le langage qu'ils entendent et les Camerounais reconnaissent en lui un leader qu'ils peuvent suivre parce qu'il va nous aider à trouver la voie pour sortir de cette impasse. D'ailleurs, parlant de ça, on a l'impression qu'il y a un tritype qui se joue. Issa Tiroma, le candidat pour le changement. Issa Tiroma, le candidat de la rupture. Issa Tiroma, le candidat de l'alternance. Où est-ce qu'on peut retrouver exactement? Qui est Issa Tiroma? Qu'est-ce qu'il incarne? La rupture, le changement ou l'alternance? Alors, Issa Tiroma concentre et cristallise un certain nombre de qualités qui convergent vers le changement. Il est le candidat de la situation, il est le candidat de la rupture. Parce que, comme vous le savez, il a fonctionné dans ce régime. Il a servi le Cameroun en étant ministre à 3 postes ministériels dans ce régime. Donc, il veut rompre avec les pratiques, avec tous les anachronismes et tout ce que les Camerounais n'aiment pas, que ce régime a institutionnalisé dans notre pays. Donc, il veut rompre avec l'impunité, il veut rompre avec la malgouvernance, il veut rompre avec la corruption et tous les maux qui minent la société camerounaise aujourd'hui. Donc, il est clairement le candidat de la rupture.
Nous devons en finir avec ce type de pratique et passer à autre chose. Maintenant, il est le candidat de l'alternance parce que les Camerounais veulent voir autre chose. On en a marre qu'on revienne tous les 7 ans. Avant, c'était tous les 5 ans, nous proposer les mêmes recettes qui ne marchent jamais. Et on voit les mêmes têtes. Donc, on veut passer à autre chose. Tout Camerounais veut tourner la page. Tout Camerounais veut voir d'autres têtes. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de personnalités dans la société camerounaise, que ce soit au pays comme à l'étranger. Il y a beaucoup de Camerounais qui peuvent proposer autre chose. Et aujourd'hui, c'est le président candidat Issa Chiroma qui propose l'alternance. Donc, clairement, l'alternance et la rupture participent du changement parce que ces deux paramètres nous mènent vers le changement. Parce que le changement étant un processus, il ne va pas, en fait, quand il y aura la rupture et l'alternance, nous serons déjà sur le chemin vers le changement que nous attendons. Le changement vers un Cameroun nouveau, le changement vers un Cameroun qui réenchante les rêves des Camerounais, le changement vers un pays que nous aimons. Parce que l'image abîmée aujourd'hui du Cameroun ne plaît à personne. Et nous voulons effectivement que ça change. On veut passer à autre chose. Évidemment, il faut passer à autre chose. Un élément essentiel tout de même. Le programme du candidat Chiroma n'est pas celui repris intégralement de son parti politique. C'est plus un programme, du moins, des mesures rapidement mises en place avec l'Union pour le changement. Quelles sont les premières et les plus importantes mesures qui seront prises dès son arrivée à la magistrature suprême? Il y a 3 principales exigences que la plateforme Union pour le changement a mis sur la table et c'était destiné à tous les candidats de l'opposition. Le seul qui a accepté, c'est le candidat Issa Chiroma. Donc, la première exigence, c'était de ne pas concourir sous la bannière de son parti, le FSNC. Il a accepté. Il concourt maintenant en tant que candidat sous la bannière de l'UPC, Union pour le changement, qui regroupe un ensemble d'une 50aine de partis politiques et d'organisations de la société civile. La deuxième exigence portait sur le fait que dès qu'il est élu, il mettrait en place les états généraux socio-professionnels de toutes les branches. Ça, c'est pour relancer l'emploi, déjà prendre connaissance de l'état dans lequel se trouvent tous les secteurs du pays en matière d'emploi et remettre rapidement les jeunes au travail en activant tous les leviers qui sont disponibles. Et la troisième exigence consistait à mettre en place une transition qui durera 3 à 5 ans pour remettre à plat les institutions, pour remettre de l'ordre dans la maison Cameroun et faire les réformes rapides, surtout institutionnelles, en vue d'une nouvelle élection présidentielle transparente, juste et démocratique pour tous les candidats. Si on comprend bien, le candidat Issa Chiroma n'est pas là pour durer. En fait, il vient juste un tout petit peu assurer une transition et passer la main. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ce que le candidat Issa Chiroma vient faire, c'est une passerelle. C'est une transition générationnelle d'abord. Donc, je veux juste indiquer aux Camerounais que pendant cette élection, vous avez la possibilité, vous avez une carte à jouer, c'est-à-dire mettre tous ces octogénaires, ces nonagénaires, ces septuagénaires qui ne veulent pas prendre la retraite. Vous pouvez les mettre à la retraite en votant pour le candidat Issa Chiroma parce qu'il veut une transition générationnelle pour que les jeunes prennent la main, qu'ils prennent les manettes et qu'ils puissent travailler effectivement parce que toutes ces personnes du 3e âge, du 4e, du 5e âge qui sont là, ils ne travaillent plus parce qu'ils n'en ont plus l'énergie. Et même quand ils en avaient, on n'a pas vu ce qu'ils ont pu produire. Donc, c'est un mandat de transition pour passer de ce Cameroun que nous n'aimons pas, de ce Cameroun qui nous fait honte,
vers le Cameroun nouveau qui va refaire la fierté de tous les Camerounais. Au-delà des inscriptions dans les listes électorales qu'on a vues ces derniers temps, il y a quand même un acteur très présent, mais souvent très discret. Cet acteur, c'est l'abstention. Est-ce que votre candidat, est-ce que le candidat Chiroma a pensé à trouver des mots pour amener les Camerounais à se détourner de l'abstention? Oui, effectivement, c'est l'un des axes majeurs de sa campagne, de cette campagne qui se veut populaire, de cette campagne qui draine déjà des foules. Donc, nous continuons à appeler, à tendre la main à tous les Camerounais, surtout ceux qui hésitent encore, ceux qui sont résignés, ceux qui ont été désabusés par 43 ans de dictature et d'exaction. On leur dit, nous avons une chance aujourd'hui. Nous ne pouvons plus rester spectateurs. Il faut qu'ils viennent donner de la force. Il faut qu'ils viennent participer au mouvement qui va aboutir au changement au Cameroun. Donc, c'est quand même incroyable parce que aux dernières élections au Cameroun, on a enregistré un taux d'abstention de plus de 46%. C'est énorme. Ça veut dire qu'en fait, juste un peu plus de la moitié du corps électoral inscrit avait participé à l'élection. Ça pose un problème de représentativité et c'est pour cela que nous travaillons. Nous sommes sur le terrain, le candidat est sur le terrain pour tendre la main à tous les Camerounais pour un sursaut patriotique. Si nous voulons venir à bout de ce système, de cette dictature, il faut aller voter massivement. Il faut aller voter parce que sinon, notre voix ne sera pas entendue. Il faut que le vote soit massif. Il faut que ce soit un vote sanction contre cette dictature, un vote d'adhésion. Et alors, au bout, nous aurons le résultat escompté. On voit de plus en plus, comme on l'a dit en entame de notre émission, beaucoup de ralliements autour de M. Issa Chiroma. Beaucoup de personnes portent sa candidature, notamment les personnes de la société civile. On peut parler entre autres de Mme Calix Béala, de Maître Alice Com, et on peut citer également bien d'autres personnes moins connues. Mais d'autres acteurs majeurs de la scène politique brillent par leur silence et par leur absence. Et peut-être d'ailleurs, l'un d'eux est un frère du Septentrion, un ancien collègue à lui d'ailleurs, avec lesquels ils ont combattu à l'aube des années 90. Dites-nous, quelle est la position de Bello Bouba? La main a été tendue, des rencontres ont eu lieu, il y a eu des séances de travail entre les équipes du candidat Bello Bouba et du candidat Issa Chiroma sans que les choses n'avancent vraiment. Et on est obligé de constater qu'il n'y a pas eu véritable volonté d'aller vers une coalition pour l'opposition. Et c'est bien dommage parce que cela aurait apporté plus de force, plus d'énergie et même plus de crédibilité. Or, en politique, il faut de la clarté. Il faut de la clarté. Et là, clairement, comme l'a dit la plateforme L'Union pour le changement, le candidat Bello Bouba, aujourd'hui, il a refusé en fait de souscrire aux exigences de la plateforme parce qu'il ne voulait pas, il a dit qu'il ne voulait pas rompre avec le régime, arguant que son partenariat ou ses accords avec le régime n'empêchaient pas sa candidature, que les deux n'étaient pas antinomiques. Or, si nous voulons que ça change au Cameroun, si nous voulons voir un Cameroun nouveau et tourner cette page, il faut rompre avec ce régime. Donc, c'est clair que ces rapports, ces accointances avec le régime sont plus importants peut-être que la coalition avec le candidat Issa Chiroma qui, lui, a clairement prouvé qu'il a rompu avec ce régime et qui veut aller vers autre chose. Et on constate aussi que des collaborateurs proches de M. Bello Bouba, comme M. Flambeau Ngayap, le sénateur qui a été nommé, et d'autres collaborateurs proches
de ce candidat travaille toujours dans le gouvernement. Donc, il n'y a pas de rupture. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On choisit un camp et puis on reste consistant. Il n'y a pas que Bello d'ailleurs qui brille par son silence. Il y a un autre. On aurait espéré le revoir au meeting d'Issa Chiroma à Bafoussam. Il n'était pas présent. Maurice Kamto. Pourquoi ce silence? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous en parlez avec votre leader? Ce qui est vrai aussi, c'est que dans le MRC aujourd'hui, il y a plusieurs tendances. Il y en a qui soutiennent clairement le candidat qui a le vent en poupe, c'est-à-dire le président Issa Chiroma, qui appelle à voter pour lui. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Parce que, clairement, le débat n'est pas un débat de personnes aujourd'hui. Le débat n'est pas la personne de Issa Chiroma. Le débat, c'est le peuple camerounais qui se trouve au centre, qui est l'enjeu majeur. Qu'est-ce que le peuple camerounais veut? Donc, celui qui veut le changement, celui qui veut avancer, ne peut pas rester dans le mutisme ou alors ne pas donner de consignes ou ne rien dire. Donc, le peuple camerounais jugera et aujourd'hui, le peuple camerounais a porté son choix sur un candidat. C'est clair et on espère que cette dynamique va se poursuivre et s'amplifier pour que le 12 octobre prochain soit le jour de l'enterrement du régime RDPC au Cameroun. On peut dire, quand on lit les journaux et qu'on essaie un tout petit peu de surfer sur Internet, beaucoup de gens pensent que Issa Chiroma, le candidat originaire du Nord, essaye de prendre le pouvoir pour le ramener dans le Nord. Or, quand on vous écoute, Issa Chiroma a plutôt l'intention de prendre le pouvoir pour le remettre à celui qui n'aurait jamais dû le perdre, à savoir le peuple. Pour qui roule concrètement Issa Chiroma? Comme je l'ai dit tantôt, le président candidat Issa Chiroma n'est pas dans une démarche personnelle. Il n'a pas d'ambition communautaire, non. Les gens qui en parlent, c'est ceux qui, en fait, aiment la diversion, qui vont nous parler du tribalisme, qui vont nous parler des gens du Nord, des gens du Sud, de l'axe Nord-Sud. On est tous Camerounais. On parle là de l'avenir du peuple camerounais dans son ensemble. Donc, Issa Chiroma, il n'a pas d'ambition personnelle. Et d'ailleurs, il ne demandera pas un autre mandat. Déjà, il ne fera pas un septennat. Il vient mettre de l'ordre dans la maison Cameroun. Il passe la main et après, il prendra sa retraite dans son Garoua natal. Et il n'est pas du tout dans ces calculs-là. Il n'y a pas de calcul communautaire ou quelque autre que ce soit. L'élection présidentielle approche à grands pas. Il y a également un invité présent dans toutes ces élections, la fraude. Quels sont les dispositifs mis en place pour y pallier? Parce qu'il faut le dire, dans tout le Cameroun, il y a 31 000 bureaux de vote. Est-ce que vous avez la possibilité de vous faire représenter par 31 000 Camerounais? Alors, étant donné que cette campagne n'est clairement pas la campagne d'un parti, donc c'est une campagne en partenariat avec tous les Camerounais, avec toutes les forces vives du Cameroun, dont chacun apporte du sien, que ce soit dans les débats ou sur le terrain, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, le candidat consensuel, le candidat de la rupture, le président Issa Chiroma, il a des relais sur le terrain, pas seulement ceux qui sont des adhérents de son parti, mais tous ses partenaires, tous ceux qui ont accepté de donner de la force à sa candidature. Ils ont des relais sur le terrain pour surveiller les élections, pour pouvoir surveiller les votes et empêcher la fraude massive qui est devenue carrément une tradition et une pratique habituelle du régime dictatorial au Cameroun. Donc, clairement, il compte beaucoup sur
sur les partenaires, sur les autres partis de l'opposition pour surveiller les votes et empêcher le RDPC de faire ce qu'ils ont coutume de faire. Le candidat Chiroma de l'Union pour le changement a commencé sa tournée dans l'Est avec toi. Exactement. Il a fait suivre en Gaoundéré dans la Damawa. Et tout récemment, on l'a vu à l'Ouest, à Bagante et à Bafoussam. Un élément essentiel, quelles sont les prochaines destinations d'Issa Chiroma? Et surtout, là, il y a un acteur qu'on oublie très souvent, en fait, ce sont les anglophones. On a l'impression que l'élection présidentielle, c'est une question purement francophone. Dites-nous, quelle est la place des anglophones dans l'action du candidat de l'Union pour le changement? Et d'ailleurs, vous pouvez leur parler. Les régions anglophones ne sont pas exclues, mais comme vous le savez, il se pose des problèmes sécuritaires dans ces zones-là du fait de la guerre civile créée par ce régime. En réalité, le candidat n'évite pas ces zones-là, mais on ne veut pas aller jeter de l'huile sur le feu. Et il faut savoir aussi qu'en 2025, une bonne partie de la campagne se passe sur les réseaux. Et le candidat Issa Chiroma a déjà fait des plateaux en anglais pour s'adresser à nos compatriotes des zones anglophones. Mais si l'opportunité se présentait pour qu'ils puissent aller à Buea ou à Bamenda, pourquoi pas? Un mot maintenant à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. What I want to say concerning this presidential campaign, which is ongoing. Here I'm speaking for the candidate President Mr. Issa Chiroma. This is a man who doesn't have any personal ambition. He is ready to speak to all Cameroonians, Francophones, Anglophones, all Cameroonians from all walks of life. It is a man who listens to us. It is a man who is coming to help us do away with this satanic regime. And he is not coming for 7 years. He is coming to set all the records straight, put order in the house called the Cameroon for 3 to 5 years at most, and then organize a real fair and transparent democratic election for all Cameroonians. So one of the main things that Issa Chiroma will do when he is elected will be to organize a conference and sit all the people concerned with the crisis in the northwest and southwest round a table and try to look for the best possible way to come out of this civil war, because a war that has lasted for about 10 years now, more than 6,000 Cameroonians dead, and more than 1 million that are scattered abroad in Nigeria and all around Cameroon. This cannot continue. It is enough. This is the opportunity that we have to stop this regime, to stop this mess, because these people have so messed up Cameroon that they themselves are not able to fix it. So Issa Chiroma is calling on all Cameroonians, especially the Anglophones, because he will release all political prisoners, the Ayuk Tabes and all the people that are in prison. They have no reason, no business staying there in prison. He wants to talk to Cameroonians, and he wants with all Cameroonians to settle this issue and to move ahead. Merci, le message est passé pour nos confrères anglophones. Un acteur majeur également, la diaspora. Est-ce que M. Issa Chiroma fera un tour dans la diaspora avant le 12 octobre? Le vœu du candidat Issa Chiroma, effectivement, c'est de parler à tous les Camerounais, c'est d'aller à la rencontre de tous les Camerounais, que ce soit au Cameroun ou en dehors du Cameroun. Mais malheureusement, on lui a refusé le privilège qui a été accordé à d'autres candidats.
On a vu le candidat Cabral Libi, on a vu Madame Damdjoya qui sont venus en Europe, qui ont fait plusieurs plateaux, qui ont rencontré leurs militants sans que cela pose de problème à quiconque. Mais malheureusement, le candidat qui fait peur, le candidat qui fait trembler le régime n'a pas eu ce privilège. C'est la raison pour laquelle il est obligé de parler aux Camerounais de la diaspora à travers les médias, les réseaux sociaux et d'autres outils dont la technologie nous donne l'avantage. Donc, le candidat Issa Chiroma est prêt à venir rencontrer la diaspora. Et d'ailleurs, dans le programme consensuel auquel il a souscrit, la diaspora a la part belle parce qu'il mise beaucoup sur la diaspora, sur les compétences, l'expertise et l'énergie qu'il y a dans la diaspora. C'est une composante qui a été ostracisée, tenue à l'écart, méprisée et ignorée même de cette gouvernance sortante. Mais le président candidat Issa Chiroma, une fois qu'il est élu, il entend d'abord faire sauter le verrou sur la double nationalité pour permettre à tous les Camerounais qui le souhaitent de venir participer à l'élan de reconstruction et de refondation de la nation camerounaise. Parce que la diaspora est une force avec laquelle on ne peut que composer. C'est la diaspora qui assure la sécurité sociale au Cameroun aujourd'hui. Si d'ailleurs ça n'a pas dégénéré, s'il n'y a pas eu d'autres mouvements populaires, des révoltes, des grèves, des révoltes de la faim, des émeutes de la faim, comme on a connu en 2008, c'est grâce à la diaspora. Parce que la diaspora paye les dépenses alimentaires, les frais de scolarité, les loyers, les dépenses médicales. Ça, c'est la diaspora en action au Cameroun. Mais malheureusement, elle a été tenue à l'écart. Elle a été empêchée de participer à la vie publique et politique au Cameroun. Et c'est ce que le candidat Chiroma vient corriger. Parce que la diaspora, dans toutes les grandes nations, a participé à bâtir, à construire et à faire avancer les pays. Pourquoi pas au Cameroun? On a vu récemment le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, qui est venu en Italie pour parler avec la diaspora, pour discuter de la manière dont la diaspora peut aider le Sénégal à rembourser sa dette, étant donné que c'est compliqué avec le FMI et la Banque mondiale. Il a discuté avec la diaspora pour mettre sur pied un fonds dans lequel la diaspora va investir, qui permettra au pays de rembourser la dette. Et c'est un investissement parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, tous ceux qui ont investi vont pouvoir récupérer leur argent avec des intérêts. C'est ça la diaspora. On le voit en Chine, on voit même en Inde comment la diaspora a contribué vraiment à apporter de la force et l'énergie, des ressources financières et économiques pour relancer ces pays et faire des pays qui se portent bien, des pays qui sont dans les BRICS et qui avancent aujourd'hui. Donc, on peut penser qu'à l'orée du 12 octobre 2025, il est possible, sinon presque certain, qu'il y aura un ministère de la diaspora et peut-être, qui sait, un député de la diaspora. C'est envisageable, ça? Oui, c'est carrément envisageable parce que ce que le candidat du peuple demande à la diaspora, c'est de revenir à la maison et faire des propositions. Parce qu'il y aura une sorte de plateforme ou de haut commissariat pour la diaspora. La diaspora sera intégrée pleinement dans la gouvernance, étant donné que toutes ces intelligences-là, toute cette expertise-là du Cameroun qui est dispersée partout dans le monde. On nous parle de plus de 10 000 ingénieurs camerounais en Allemagne, autant en France, aux États-Unis, au Canada. Tous ces Camerounais travaillent à promouvoir, à faire avancer ces pays.
toute cette expertise bénéficie à d'autres pays alors que le Cameroun va mal et il en a besoin. Et c'est vraiment avec un pincement de cœur que tous ces Camerounais travaillent pour des pays qui les ont accueillis, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas faire grand-chose pour leur pays parce que beaucoup même qui sont allés avec des projets au Cameroun sont rentrés frustrés, dépouillés et désabusés parce que le projet n'a pas fonctionné. On a passé le temps avec toutes ces lourdeurs administratives à les balader d'administration en administration et au bout, ils sont revenus les mains vides. On a même le cas de M. Ndjek. On a vu ce qu'il a subi au Cameroun. On a vu le cas de M. Ndjek, mais également on a vu tout récemment un invité spécial qui est venu ici sur notre plateau. Il s'agit du professeur cardiologue Aimé Boni, qui est rentré au Cameroun et son aventure camerounaise a été totalement désastreuse. D'ailleurs, il en fait un témoignage, on peut le voir en image. Donc, la diaspora sera très présente dans le programme d'Issa Chiroma. Mais dites-nous, aujourd'hui, on voit très bien toutes ces foules, toute cette masse qui adoube et qui font allégeance au projet de M. Issa Chiroma. Et à l'international, vous qui êtes à l'international, est-ce qu'il y a quelques touches avec certaines puissances occidentales? Parce qu'il faut le dire quand même, ces gens sont souvent très présents dans nos réalités politiques. Oui, enfin, ils ont, de toute façon, les grandes puissances ont toujours voulu influencer toute nation, en fait, qui veut avoir une certaine place au Conseil des Nations, va chercher à influencer les autres. Mais nous, clairement, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que les Camerounais doivent se réapproprier leur pays. C'est ça le premier combat. Le Cameroun doit revenir d'abord aux Camerounais. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que quand des concessions minières sont octroyées, quand il y a des appels à candidature pour les marchés publics et tout, on plébiscite toujours les expatriés, on plébiscite toujours les Occidentaux. Parfois même les Camerounais, pour pouvoir se faire de la place, il faut qu'ils coalisent. C'est le cas de le dire, qu'ils se mettent derrière un étranger et quand le marché est gagné, là aussi ils peuvent se faire une petite place. Donc le Cameroun ne va pas rompre ses relations internationales avec ses partenaires, mais ce que le président Issa Chiroma envisage, c'est une diversification des partenaires. Il est pour le monde multipolaire. Il est pour un monde où chaque nation peut faire entendre sa voix, choisir ses partenaires et que ce soit des partenariats gagnant-gagnant pour tout le monde. Le Cameroun ne peut pas vivre en vase clos, mais seulement il faut redéfinir la nature des relations avec ses partenaires, même les plus historiques, comme la France ou la Grande-Bretagne, ou même les États-Unis. Parlons de l'élection. Il y a quand même un candidat, le principal challenger de M. Issa Chiroma, M. Paul Biya. On l'a vu partir et quitter le Cameroun il y a quelques jours. Est-ce qu'il sera véritablement candidat? D'ailleurs, excusez-moi, il n'a jamais annoncé sa candidature. Comment comprendre tout ça? Monsieur Moda, moi, je suis comme tous les Camerounais. Nous constatons que nous avons un candidat mystérieux. Nous avons un candidat qui ne parle pas aux Camerounais, qui ne se présente jamais devant les Camerounais. Or, il a un lourd bilan. Il a quand même un bilan qui est très éloquent négativement. Oui. Et là, on voit qu'il reçoit des personnalités et des diplomates étrangers. Il a reçu le nonce apostolique. Il a reçu Thierry Marchand, l'ambassadeur sortant de la France. Et plus récemment encore, le directeur de l'Africom. Oui, donc l'Américain. Il l'a reçu au palais du peuple camerounais, le palais de l'unité. Mais les Camerounais n'ont pas le droit de le rencontrer
Les Camerounais ne savent, on ne sait même pas si lui-même sait qu'il est candidat. Et s'il sait qu'il est candidat, il devrait donc se comporter comme un candidat. On l'a vu partir de manière insolite du Cameroun. On ne sait pas ce qui se passe. Déjà, on ne communique pas beaucoup. On ne sait pas où il est. Il serait à Genève. Pour quelle raison? En ce moment, au moment où nous parlons, les leaders, les dirigeants du monde sont à New York. Ils sont à l'Assemblée générale des Nations unies. Je ne sais pas si le Cameroun est même représenté là-bas, mais normalement, un leader qui respecte son pays et qui veut que son pays avance devrait être à la tribune des Nations unies pour faire entendre la voix du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, la voix du Cameroun est inaudible. Donc, nous ne savons pas ce qui se passe avec ce personnage, mais ce que nous savons, c'est qu'il a beaucoup de comptes à nous rendre. S'il n'est plus candidat, s'il va se faire remplacer, qu'il nous le dise, qu'il nous parle enfin, parce qu'on ne l'entend pas, on ne sait pas ce qu'il fait à Genève. Est-ce qu'il est venu pour des soins médicaux? Est-ce qu'il est venu en villégiature comme d'habitude? Et d'ailleurs, il a changé d'hôtel. Ce n'est plus l'Intercontinental, il a choisi un hôtel plus luxueux encore. Oui. Le président Biya est absent. Le président Biya n'a reçu aucun de ses soutiens au palais de l'unité à Yaoundé. Cependant, il y a quelqu'un qui les a reçus à sa place. On sait très bien qu'il y a eu une délégation de pouvoir et même d'autorité. La question qu'on se pose, et sur cette question qu'on va se séparer, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une délégation de candidature? Madame Armelle Mbappé, c'était un plaisir de vous recevoir et à très bientôt. À bientôt, Monsieur Mouda. Et merci de m'avoir reçu.